Allez, c'est reparti donc dans cette deuxième manche avec les gens de Maud. Et un pivot de Barracuda, voiture engagée bien sûr en VH. Juste derrière, en classique cette fois-ci, c'est la Force Escort RS 2000 d'Olivier Dorsois. Vous pouvez bien sûr, depuis cette année, vous abonner pour la modique somme de 10 € et ainsi bénéficier de toutes les informations et de toutes les photos à votre guise. Laquelle? Olivier Dormois. Et bien qui améliore Olivier en 1,43 473. Maxime Legrand s'est élancé, suivi maintenant de Christophe Doyon. Voiture du groupe Loisirs. Avec Pauline Nogara, classe 1 du F2000. Et du coup, on ne laissera pas partir Céline Philippe. On patientera. Une reversion, s'il vous plaît. Martine Reversion, on aurait besoin de la craque. Céline Philippe vient de s'élancer au volant de la 205 familiale. Bien sûr, on est toujours avec les doubles montées, la classe 1 du F2000. Juste derrière, avec le 289, eh bien c'est Romain Sainteau. Romain Sainteau qui sera suivi. Et enfin, la série sera clôturée par Elodie Lacombe. En 1,42 865. Allez, Céline Philippe qui améliore également en 1,45 410. 1,45 410 pour Céline Philippe. Romain Sainteau qui améliore également 1,40 732. En 1,47 432, alors que là, c'est Vincent Gilles qui vient de s'élancer. Vincent Gilles actuellement 10e au scratch en tête du F2000. Au départ également, là, et ça va se tenir avec la bergère avec Lilian Gilles, numéro 277. Elodie, elle a fait 1,44 695, ça améliore pour Elodie. Allez, maintenant, est-ce que ça va descendre encore? Oui, ça descend encore.
Saxo vitesse de la classe L2 alors que Thibaut Diran vient d'arriver mais n'améliore pas une 47 077. C'est le lapin qui s'élance maintenant. Romain Gillet est là. Trio de la classe L3. Qui s'élance maintenant. Juste derrière Pascal Sonnet, eh bien, on retrouve Julien Vullier. Et une voiture quelque peu atypique, pourrions-nous dire, sur ce premier Grosjean. Benoît Grosjean qui s'élance donc avec la Catel. C'est parti pour aller chercher le scratch. Martin, s'il te plaît. Alors que Michael Carité n'a pas amélioré en une 57 665. Patrick Cholet. Patrick, si tu peux venir assez vite au camion. Patrick Cholet. Alors que s'élance à l'instant Régis Boiteux. Attention à Régis Boiteux actuellement quatrième. Clément Carmillon qui s'élance maintenant l'actuel deuxième au scratch. Attention, on est peut-être en train de jouer la gagne de ce slalom de la vallée avec donc le numéro 2 et le numéro 4. Avantage bien sûr au GTR 214 de Clément Carmillon qui gagne au plus vitesse. Clément Carmillon a gagné au plus vitesse en redescendant juste derrière Régis Boiteux qui part à la faute. Régis Boiteux qui part à la faute en tête à queue. Tout contre le magnifique village de Fusey. Et Anthony Carlin est de 28 974. Anthony Carlin qui remonte en 5e position. La 5e place au scratch d'Anthony Carlin. Après cette deuxième manche, magnifique prestation là, du pilote du PRM numéro 216. On est reparti maintenant avec les pilotes. Et par là avec le numéro 103, c'est Anthony Magnin dans cette série. Il est précédé par les deux 106 rouges. La première avec le 105, c'est Alexandre Leclerc. Et avec l'autre tout au fond, là-bas, l'autre 106, peut-être le numéro 106 doré actuellement sur le bas du circuit.
Allez, les pilotes maintenant tous dans leur deuxième tour avec dans quelques secondes l'arrivée de Alexandre Locker. Au départ maintenant Carmino Solimen, alors que Nicolas Bresson, juste derrière avec le 99, on retrouve Olivier Saki. Et Nicolas Bresson donc qui améliore en 1:42 621. Et la 207 RC Bleu. Sylvie, on t'attend, ton président t'attend au camion. On va faire les choses bien. Allez, à l'instant, Golf GTI et l'arrivée par contre imminente, voilà c'est fait pour Carmino Solimen. Et Carmino qui améliore en 1:48 006. Toujours ce groupe loisir, hein, les voitures de série. Totalement de série sans aucune préparation. Olivier Saki qui améliore également en 1:45 132. Steven Sevano qui s'élance maintenant. Steven Sevano donc classe 1 du 2000, un pilote qualifié pour la finale de la Coupe de France. Juste derrière, c'est Thibaut Vandener. Thibaut Vandener actuellement 15e au scratch et très bien placé. Et également Philippe, le garagiste du boulevard des Alliés, qui s'élance à l'instant avec sa 205. Saison un petit peu allégée, on va dire saison light pour Gérard Philippe, qui n'aura fait que des slaloms, on va dire, du secteur. Vandener déjà sur le retour. Steven Sevano également dans son dernier tour. Qui tenait la 15e place au scratch et qui n'améliore pas. Il n'améliore pas Thibaut. Il est 4/10e moins rapide que dans sa première. Le retour de Clément Carmino. Carmino peut-être pour améliorer la marque. 1:25 459 dans la série. On a donc également là avec semble en difficulté. Clément Carmino en train de revenir très vite là, sur Gérard Ligier, mais ça devrait passer. La différence voilà, l'arrivée de Clément Carmino, est-ce que ça va améliorer? On va le savoir dans quelques secondes. Eh bien non. C'est maintenant parti pour David Bardanega. Malheureusement dans cette classe, il y en a perdu Pierrot Bardanega et Jean-Pierre Girardot, malheureusement la violette en panne, souci d'allumage.
la Romain Rébert. Le retour de Nounours. Henri Beluche, au volant de cette haïf, je vous rappelle des trucs, lors de la course de Côte du Bourg, est réparé en moins d'un mois. Ah ben quand les feignants se mettent au boulot, ça passera bon, ça. Donc, Nounours, que l'on aurait dû retrouver au volant de sa traditionnelle de 306, mais malheureusement, elle n'est encore pas tout à fait prête pour l'épreuve, donc eh bien, il a trouvé cette double monte avec Mathieu Teclé. Seconde de plus, une 38 897. Une 38 897 donc pour David Mardanega dans quelques secondes. L'arrivée de Romain Rébert. Alors Romain, est-ce que c'est mieux? Eh bien oui, c'est mieux. Une 42 754. Une 42 754 pour Romain Rébert. L'ami de l'ours également à l'arrivée. On a eu Vincent tout à l'heure. Vincent actuellement dans le top 10 au track en une 32 887. Il occupe la 9e place. Juste donc derrière lui ensuite on retrouve donc Christophe Jacquet, c'est Franck Laloz. Franck Laloz et la R5 GT Turbo numéro 67. Et le quatrième concurrent dans cette série, bien c'est Nancy Vieille avec la Peugeot 206, toujours dans la classe 3 du F2000. Et le retour déjà, ça va très très vite. Les deux prototypes depuis le début de la journée. Il reste moins d'un quart du circuit maintenant. Ce matin, je le rappelle, il a réalisé 34 171. Allez, Nancy Vieille qui, quand elle est bien, va attaquer également son deuxième chrono. Et il est là, il est sur l'arrivée, dans la très très vite. Et il arrive à l'instant en une 33 411. Ça le met actuellement 12e au scratch. Et donc deuxième du F2000, juste derrière Vincent. Ça sent bon le doublé entre les deux frangins dans cette groupe F2000 ici sur ce circuit de la vallée. L'arrivée également de Christophe Jacquet à l'instant par Victorien Rickling, le pilote de la 205 GTI. Et l'arrivée de Nancy Vieille. Et pendant ce temps-là, le départ de l'ami Sébastien Locatelli. Nancy Vieille qui améliore également en une. C'est cette fois-ci Arnaud Grosjean qui se lance juste derrière Coluche. Et on n'a plus de concurrents. Les pilotes, on vous attend. Les pilotes du F2000. Allez, Fred Chipot. Fred Chipot qui s'élance à son tour, actuellement 25e au scratch. Allez, Sébastien Locatelli à l'attaque de son deuxième tour. Dans quelques secondes, le deuxième tour également d'Arnaud Grosjean. Il semble en grande forme aujourd'hui, Arnaud Grosjean, actuellement 17e au scratch en une 36 347. Et là, ça se passe encore bien pour la Clio. On est là avec Victorien Rickling qui améliore son chrono en 1:41 219. 1:41 219. Sébastien Locatelli également à l'arrivée. Sébastien, et bien qui améliore également largement. Ouais, la belle amélioration de Sébastien Locatelli avec un chrono de 1. Également à Gérard Rappel qui s'élance maintenant, c'est le champion de France. Il y a de ça 200 dans cette classe 3 du F2000. Tout à l'heure, il a fait une quille. Tout à l'heure, il a fait une quille. Gérard Rappel doit absolument, effectivement, eh bien, se remettre dans le
avec l'Alpine A110. Attention également là à Jean-Noël Guillemin, un autre pilote de l'Alpine A110 cette fois-ci, la orange. Et pendant ce temps-là, j'ai pas du tout. La ligne déjà sur le retour. Allez, l'arrivée de Gérard Rampet, important. Dans la série, on avait encore également Jean-Noël Guillemin. Eh bien, Jean-Noël qui n'améliore pas en 1:36 970. On rentre maintenant avec les concurrents du groupe N. Pierre Jacquet s'était lancé, Gérard Oudot également. Pierre Lomar. Et juste derrière, en 4e position, eh bien, on va retrouver Valentin Levray. Valentin actuellement en tête de cette classe N1. Et nous avons dans un présent l'expert de Guillaume sur le circuit de la vallée. Et pendant ce temps-là, c'est la classe N1 qui est en train d'en découdre. Et ça semble vouloir aller très très vite là, du côté de Gérard Oudot ainsi que du côté de Valentin Levray. Attention également à David Guillermin actuellement sur la ligne de départ, actuellement en 2e position. Seconde maintenant. Avec l'arrivée donc de Pierre Jacquet et la 106 XC qui n'améliore pas en 1:48 955. Gérard Oudot, il est à l'attaque un peu sur les extérieurs. Gérard Oudot, eh bien, qui améliore 1:41. Tout le monde est en train d'améliorer pour l'instant dans cette classe N1. Eh bien, Valentin Levray ne déroge pas à la règle, puisque Valentin réalise à l'instant 1:37 963. Ce qui le met 30e au scratch avec une petite N1. Vient de s'élancer, on le retrouve également Jean-Michel Chemézy. Et juste devant avec la X de la numéro 54, c'est David Guillermin, je vous le rappelle, dernier concurrent de la classe N1. Ah non, on avait un petit retardataire. On a un petit retardataire, Benoît Roussel. Allez, l'arrivée de David Guillermin, bien David qui n'améliore Benoît Roussel, bien Jérémy Fèvre qui n'améliore pas en 1:56 747. Et je vous l'ai dit que ça allait vite pour Jean-Michel Chemézy, il améliore en 1:38 700. Au départ maintenant, Anthony Vivet, on est là toujours dans la classe N2, une classe N2 où l'on va bien sûr également surveiller Laurent Curly, le jeu. Et Alexandre Crozet, 4e et dernier concurrent dans la série, Alexandre qui a abandonné tout à l'heure et qui va donc maintenant essayer de réaliser. Allez, dans quelques instants, l'arrivée de cette série avec notamment Roussel, dernier concurrent de la classe N1.
et Benoît qui n'améliore pas. Une 44-0-87. Juste derrière l'arrivée d'Anthony Vimé, qui donc dans sa première année de compétition, mais qui a déjà un sérieux coup de volant, il n'améliore pas non plus. On trouve maintenant la classe N3 avec Fabrice Birbel alors qu'Alexandre Crozet, pour un premier chrono, eh bien, réalise un très bon temps avec une 40-0-42. Michel Rollet vient de s'élancer. Michel Rollet actuellement, je pense en tête, la Clio Williams bleu. Et juste derrière, c'est Julien Henry également avec une Clio Williams. Et dernier à s'élancer dans cette série, eh bien c'est Julien Brouillard. Julien Brouillard et sa Clio RS. Encore. Mais pour l'instant, le plus rapide, eh bien, c'est bel et bien Michel Rollet, le pilote de la Dacimonite à Williams, numéro 45. Et Julien Brouillard qui assure le spectacle un petit peu comme en première manche. Que pour la chrono, ça soit une grande efficacité. Mais pour le spectacle, eh bien, c'est tout beau. Allez, l'arrivée de Fabrice Birbel qui améliore en une 40-165. L'arrivée également de Michel Rollet à l'instant et qui n'améliore pas en une 36-462. Carlin qui lance maintenant le garagiste de volant de cette magnifique Clio Ragnotti, également qualifié pour la finale de la Coupe de France. Juste derrière la classe N4 avec notamment Mathieu Roy. Mathieu Roy un petit peu fougueux depuis ce matin. En propre, ça peut faire quelque chose au niveau du chrono là pour la GT Turbo numéro 40. Et juste derrière, eh bien, on retrouve la BM de François Juillet ainsi que la première voiture du groupe A, David Sonnet et sa 205 rallye qui eh bien, sont également qualifiés pour... Allez, Mathieu Roy l'entame de son deuxième tour, de même que Cyril Carlin, le retour là de François Gillet et de David Sonnet. David Sonnet qui clôture cette série. Arnaud Luger, François Gillet pourtant qui améliore en une 48-124. Et David Sonnet qui n'améliore pas en une 39-692. C'est au tour de Laurent Sensé de s'élancer maintenant. Laurent Sensé, solide leader dans cette classe A1. Philippe Salvi. Et la série clôturée maintenant par Jérôme Jean-Roy. Martine, remercions s'il te plaît. Martine. Allez, Arnaud Léger qui a amélioré en une 41-645. Philippe Salvi n'améliore pas en une 39-078.
462. Allez, une nouvelle série a été lancée. La Clio Cup. s'est lancé maintenant Patrice Petit et la Clio F3. Juste derrière lui, Emmanuel Audin et la Clio Cup. Et pour faire une toute belle série, eh bien, on va y ajouter et sur l'arrivée, amélioration également avec le 15e temps scratch de Cédric Coubal, 1:35,746. Clément Normois. Et donc, dans la foulée, on retrouve Mathieu Roy. Mathieu Roy qui a été gêné tout à l'heure avec la ligne au milieu de la trajectoire. Donc les pilotes également dans cette série. Philippe Darle au volant de sa BM 325i. Allez, l'arrivée dans quelques secondes de Stéphane Peigné. On est là bien sûr avec des concurrents de la classe 3 et de la classe 4 du groupe A. Et à l'instant, Stéphane Peigné qui arrive et qui améliore en 1:46,622. Pour la BM et excusez nous en 1:38,269. Et Mathieu Roy qui améliore également une 1:37,074. Une 1:37,074, mais qui au groupe eh bien, le laisse toujours derrière Michel Rollet. Alors que là on est parti à la faute. Me semble-t-il. Aguilère Courroy, juste derrière Yves Clisson. Et là eh bien, on va voir les Julien Schetter qui s'élance au volant de la Lotus Exige. C'est d'ailleurs lui pour l'instant qui est en tête de ce Allez, Pierre Courroy de parti à la faute tout à l'heure. Ça risque donc un peu partout.
maintenant, eh bien, c'est Jean-Charles Cardino. Jean-Charles Cardino, actuellement, qui occupe une très belle 6e place au scratch. Et le premier tour est apporté par Michael Hott. Jean-Charles Cardino également à l'attaque de son 2e et dernier tour. Et l'arrivée à l'instant de Jean-Charles Cardino qui améliore. Et il améliore encore une 28-412. Et l'ancien PRF de la famille qui s'élance. De ce premier slalom de la vallée. Et l'arrivée donc de Jean-Baptiste. Allez, c'est Loïc Héberger qui s'élance maintenant. Loïc Héberger au volant de ce BRC. Il est suivi de Roger Icofet de son chemin. Et derrière, c'est Damien Cipriano, l'assassin de la Sainte de l'île. On est toujours là avec les concurrents du groupe M. Cipriano améliore également une 32-910. Allez, Fabien Maillard qui s'élance à son tour. Loïc Héberger, son BRC, qui vient de monter sur la 3e marche provisoire du stage. Allez, le retour. Eric Baumann. Eric Baumann actuellement en 17. Et ça s'améliore également pour Fabien Maillard en une 26-484, 5e montage. Fabien